savez, nous les humains, on n'est pas fait pour vivre tout seul, quoi. Vivre tout seul, c'est un peu compliqué, on va dire. C'est pour ça que les hommes, ils peuvent avoir des épouses. Les épouses, leurs hommes, pardon. Et il y a l'amour. Et l'amour peut aussi avoir peut aussi avoir la place en amitié. Par exemple, une sœur, une femme peut avoir des amis, pas que femmes du coup, parce que aussi on ne mélange pas, on n'a pas de mixité. Nous, les musulmans, alhamdoulilah, on n'a pas de mixité. Et parce que en fait, la mixité, c'est une tentation, tout simplement. C'est une grande tentation, une turpitude du shaitan, hein, parce que combien de fois il y a eu beaucoup de gens qui se mettent en couple parce qu'ils sont amis au début, et après voilà tout ça, ou même qu'il y a des bêtises entre eux. Enfin, vous savez très bien. Un homme, il peut avoir des amis, enfin, amis hommes du coup, hein, comme je me répète. Et ça, c'est primordial. En fait, la vérité, l'amitié, ça a beaucoup de place dans une vie. Par exemple, moi, alhamdoulilah, j'ai pas beaucoup de. J'ai très peu de frères. En fait, amis. En fait, on appelle ça un frère. Genre, c'est mon Harry. Harry, ça veut dire frère en arabe. Et j'ai deux Harry. Mais, Masha'Allah, les Harry que j'ai, alhamdoulilah, c'est des pépites, vraiment. Et, en fait, l'amitié. En fait, l'humain, comme je disais, il peut pas être seul. Il a besoin d'avoir son amitié. Il faut savoir que dans l'islam, en fait, il faut savoir que l'amitié, ça aide beaucoup à la distance. Ça aide beaucoup. En fait, les relations amicales dans la religion, ça améliore énormément la foi. Tu peux sentir une meilleure foi. Tu peux sentir ta foi se renforcer à force de rester avec des bonnes personnes, subhanallah. Moi, je trouve en vrai, c'est un miracle quand même. C'est subhanallah, c'est incroyable. En fait, déjà, notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même des amis, et des compagnons, qui plus est comme Abu Bakr, c'est Abu Bakr al-Siddiq, qui veut dire en arabe le véridique. En fait, on l'appelle le véridique parce que Abu Bakr, c'était le premier homme à avoir suivi notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu expliquer aux gens qu'il faut le suivre, qu'il faut croire en Allah, etc. Et pas lui, c'est le premier à l'avoir directement cru. Il a dit, moi, je te crois. Et subhanallah, c'était le premier des hommes. Premier des hommes, parce que le premier humain en tout cas à avoir cru le prophète Mohammed, c'était sa femme, première humaine, Khadija. Mais en tout cas, le premier des hommes, c'était Abu Bakr al-Siddiq. Très belle personne, subhanallah, Abu Bakr, qui était un compagnon en fait, qui avait tendance à pleurer, subhanallah, quand il écoutait du Coran, quand il récitait, parce qu'il était touché. C'était un homme de douceur en fait. Il était très doux. Comme Omar ibn al-Khattab aussi, des compagnons, subhanallah, incroyables. Et des amis du prophète. Des amis du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, j'avais récité un hadith par rapport à ça, du fait que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en bataille, il était à genoux, en train de pleurer la mort d'un de ses frères, qui a péri pendant le combat. Et il y a une fille il y a la fille du coup de Zayd, il s'appelait Zayd, son mari, son frère qui était décédé, son compagnon. Il s'appelait Zayd, et le prophète Mohammed, il a pleuré, et sa fille Zayd est venue demander au prophète pourquoi il pleure. Enfin, dis ce qui se passe. Et le prophète, il a répondu, il a dit, voici un homme qui pleure pour son frère, parce que subhanallah, il l'aime Allah. En fait, je vais vous lire un hadith qui m'a... En fait, avant de tourner cette vidéo, je discutais justement avec les deux Harry que je vous ai raconté là.
pendant le sermon du vendredi, donc le vendredi, vous savez, il y a la Dieu moyen, donc la prière en groupe le vendredi à la mosquée que tout homme doit faire. Avant ça, il y a une khutba, donc le khutba, c'est quoi? C'est quand l'imam il prêche, en fait, il parle, il fait un sermon, et il fait des rappels, il parle de la religion, il parle de tout, à tous les gens de la mosquée. Et il est sur un minbar, il est un petit peu surélevé en fait, pour parler à tout le monde. Il est sur un minbar, ça s'appelle un minbar tout simplement. Donc c'est pour ça que le prophète il a dit, ceux qui aiment Allah seront sur des minbars. Je vous explique ce qu'était un minbar tout simplement. Des minbars de lumière en fait par les prophètes et les martyrs. Subhanallah. En fait, en fait, ça rejoint encore l'influence. Cette vidéo, je pense qu'elle rejoint encore l'influence parce que tu j'ai voulu le hadith suivant, écoutez, rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète Mohammed a dit: l'homme suit la religion de son ami, que chacun de vous regarde-t-on qui il prend pour ami. Encore une fois, c'est un effet sur l'influence parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines influences qui, qui amènent au désespoir. Hein. Voilà. On a trop. En fait, j'espère que vous serez, Inch'Allah, j'espère si le Seigneur le décide, que vous serez entouré de personnes comme moi j'ai, parce que elles sont vraiment incroyables. Et non, vraiment, ce sont vraiment des bonnes personnes. J'espère vraiment que vous rencontrerez les mêmes. Et pareil pour les sœurs. Les sœurs, en fait, là je vais me répéter encore une fois, ça vraiment, je suis désolé, hein, je l'ai dit 850 fois dans les vidéos, mais je le répéterai tout le temps. Si vous savez pas vraiment de ourdi, Ari c'est frère et sœur, c'est ourdi en arabe. Si vous savez pas d'ourdi, avec lequel parler de religion, parler de tout, parce que attention, avec mes frères on parle pas que de religion, on peut parler de travail, de jeu, de la vie, de tout en fait. Et on parle aussi de religion, en fait, on parle un peu de tout bien sûr. Et bah les sœurs c'est pareil. Vous avez vos sœurs, vous discutez un petit peu de tout. Et si vous en avez pas, allez à la mosquée, allez en rencontrer. Essayez de voir un peu celle qui pourrait vous ressembler en termes d'âge. Et simplement discuter vraiment. Subhanallah, je vois pas un frère ou une sœur refuser l'approche d'une autre personne dans une mosquée. Encore moins c'est pour demander de l'aide. Enfin, demander conseil, tout ça, encore moins. Donc, entourez-vous de bonnes personnes. Hein. L'entourage, ça fait partie de. En fait, comme m'a dit le deuxième frère avec qui. Enfin, avec un des frères avec qui je parle, il m'a dit l'entourage, en fait, Hazen, c'est ta deux. Non, pardon. C'est ton entourage dehors, hors de ta famille. C'est ta deuxième éducation. Parce que ta première, c'est avec tes parents. Mais ta deuxième, c'est avec là où tu l'as fait dehors. Même si tes parents étaient très très bien, tu peux très vite déraper en fonction de avec qui tu restes dehors. Et ça, c'est très 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 risqué. En fait, ça c'est. Ah, quand je dis risqué, en fait, oui, parce qu'on est tous influençables, la vérité. On est tous influençables. Dites-vous que même des chires, il y avait des savants, il y avait des bêtises, des imams aussi. Alors, nous, on est quoi? On peut pas ne pas faire de bêtises. Ne croyez pas que tu es un saint, ou je sais pas quoi, ou un imam, je suis personne. Et même, je crois que je fais partie des personnes qui connaissent le moins de choses sur la religion. Parmi tous les gens que vous voyez, tu vois, des fois on voit des TikToks sur Insta, ou des TikToks ou des réels Insta, ou des rappels musulmans et tout. Et bah moi, je crois que je suis la dernière personne qui connaît, qui a du savoir sur la religion. Vraiment, j'en ai très 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 peu. En fait, je vous parle de ce que je connais. Parce que, est-ce que je sais? Parce que sinon, en fait, en fait, c'était bien avec ce genre de vidéo
lorsqu'il soulage un frère dans ce bas monde, Allah le soulage dans l'au-delà. T'as un péché. En gros, si tu caches. Oh, je crois que je me suis trompé. C'est plutôt. Il n'est pas incroyant que lorsqu'il cache un péché d'un de ses frères, Allah, le jour du jugement, lui cachera, lui dévoilera. Non, lui cachera, pardon. Oui, du coup, le voilera d'un péché qu'il a fait dans cette vie d'ici-bas. Subhanallah. En étant des frères, tu t'aides toi-même dans l'au-delà. Le jour du jugement où tout le monde sera jugé, où ce sera la fin. Parce que là, en fait, on vit dans une... Voilà, en fait, on est dans un jour d'action, mais sans jugement. Et dans l'au-delà, ça va être un jour de jugement, mais sans action. On ne pourra plus rien faire. Et vraiment, subhanallah, là, je dis ça parce que... En fait, je dis ça parce que ça me touche beaucoup. Et je veux... Toutes les personnes qui regardent ces vidéos, la vérité, pour moi, si tu regardes une de ces vidéos, t'as du sens. Encore une fois, je me répète, t'as du sens. Et surtout pour les musulmans qui le regardent, subhanallah, moi, vraiment la vérité. En fait, votre cas m'importe. J'espère qu'en regardant ce genre de vidéo, votre foi se renforcera, Inch'Allah. Vraiment, j'espère vraiment. Parce que moi, c'est pareil, quand je regarde des vidéos, alhamdoulilah, ma foi, tu sens que ça fait un truc de fond de toi, tu sens que ça fait un petit truc. Et là, alhamdoulilah, vraiment. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, parce que c'est. En fait, c'est trop important. Et même si par exemple, on va parler d'un truc, même si toi tu n'as pas d'amis, bah, si un frère n'a pas de, par exemple, on va parler d'un sujet un petit peu plus sensible, par exemple, un frère qui est handicapé un petit peu, ou alors qui n'a pas vraiment spécialement envie d'approcher des gens par peur qu'il ne soit pas accepté en fonction d'une incapacité physique ou mentale ou n'importe quoi. Alors déjà, n'aie pas peur, n'hésite pas quand même. Vraiment, aucun souci. Dites-vous, j'ai croisé, j'ai parlé avec un frère il y a pas longtemps. Je pensais pas du tout que c'était un musulman, avec que c'était un reconverti. Et cependant, en fait, vraiment j'ai un problème avec les reconvertis, mais quand on me dit qu'une personne est reconvertie, subhanallah, après ça c'est moi, ça c'est que le personne, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça tellement doux, vous imaginez. En fait, je comprends pas, en fait, le niveau de foi et d'intellect, d'intelligence, je sais même pas comment ça se dit qu'il faut avoir pour se reconvertir, subhanallah, mais c'est pas possible. C'est incroyable, enfin, le niveau il est... T'imagines même ta famille, elle te rejette et tout, et t'es là, non, tu fais ça pour le Seigneur. Et malheureusement, et ben voilà, je viens de penser à un truc. Imaginez un reconverti. Et ben un reconverti, il va chercher du réconfort envers Allah. Et Allah, comment il va le quitter? Allah subhanahu wa ta'ala, comment notre Seigneur va le quitter? Peut-être en rencontrant des frères, peut-être que ce reconverti qui se fait rejeter par sa famille, par ses grands-parents, par ses cousins, par tout le monde, même par son travail. Pareil pour les sœurs, hein, surtout pour les sœurs même. C'est même, je dirais, plus compliqué pour les sœurs parce que les sœurs, elles veulent se voiler quand elles sont reconverties. Et quand les mamans, quand la famille plutôt, les mamans ou les papas des sœurs voient leur fille se voiler alors qu'elles ne sont pas du tout musulmanes. De base, enfin elles n'étaient pas musulmanes avant, mais elles le sont devenues. Ça leur fait un petit choc malheureusement aux parents. Et ils sont tristes. Et parce que leur fille c'est comme ça, alors que alhamdoulilah, au contraire, c'est votre fille qui est triste. Parce que vous la regardez comme ça, subhanallah, soyez contente pour elle. Elle va juste faire, elle va juste essayer de vous demander. Elle va juste demander au Seigneur de vous guider, subhanallah. C'est tout ce que... Là, si toi, ça t'arrive, si là, il y a une convertie, derrière cette vidéo, derrière cet écran, tu regardes, si ça t'arrive, demande juste le pardon pour ta famille et l'éclairage, l'éclaircissement qui soit guidé, Inch'Allah, parce qu'il ne faut pas abandonner, subhanallah, faut pas abandonner. Je parlais du repentir encore avec un frère tout à l'heure, enfin avec des frères à qui je vous parle là, les deux. Subhanallah, en fait, si on ne peut pas douter d'une capacité du Seigneur, la vérité, on ne peut pas douter. Genre, il y a des gens, dites-vous, ils ont fait des dingueries dans leur vie, mais des dingueries, mais comme vous ne pourrez pas imaginer. Et ça se trouve, ils vont jamais
téléphone, vidéo, tout ça pour pouvoir s'enrichir. Tout ça parce que j'avoue, en fait, les convertis là, vous êtes dans votre coin, hein, comme ça, vous tranquillement, il est un peu galère, vous apprenez d'internet, alhamdoulilah, vous pouvez. Enfin, je dis les reconvertis, mais il y a des gens pas forcément reconvertis, même des personnes qui sont pas du tout musulmanes encore. Ça se trouve, toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas du tout musulmane et tu t'intéresses. Et si jamais un jour quelqu'un de ta famille te croise en train de t'intéresser à ça et que ça te pose des problèmes et tout, et bah fais ce que toi tu veux. Moi je te dis juste, fais ce que toi tu veux. Je t'obligerai jamais à rien. Mais fais ce que toi, ce que, ce que tu sens le besoin de vouloir faire. Pas pour les autres, mais fais-le pour toi. Dès que tu auras fait pour toi, tu pourras un peu faire aider pour les autres si tu veux. Mais je veux que toi, tu réfléchisses à tout ça. Et pour les frères qui sont déjà dans les familles musulmanes, alhamdoulilah, où tout va bien, faites des doigts, un votier pour nos frères et sœurs qui ont un petit peu de difficulté, un votier pour tout le monde, nos frères et sœurs en Palestine, au Congo, qui souffrent, les Ouïghours aussi, subhanallah. Un votier de partout, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont décédés, un votier aussi très important pour ceux qui sont décédés, un votier notre Seigneur pour ceux qui sont décédés et qui ont personne pour qui pleurer leur mort. Je sais même pas si ça se dit, mais subhanallah, eux à ne pas oublier. En fait, c'est un truc qui m'attriste trop la vérité. T'as des gens mesquines, ils sont même pas de personnes pour faire des doigts pour essayer de d'alléger leur, je sais pas en fait, d'alléger leur, d'alléger tout en fait, leur esprit dans l'au-delà, peut-être leur sentence, ça se trouve tu vas être la cause d'entrer au Jannah, au paradis d'un de tes frères parce que t'avais une doigt pour lui ou pour elle. On parle de la mort, subhanallah. Je devrais faire une vidéo sur ça. La mort, la fin du test, la deuxième étape, le final. J'espère que vous aurez accompli beaucoup de choses, Inch'Allah, dans vos vies avant de décéder. Parce que il le faut. Et la plus grande étape, c'est à accomplir avant de décéder.
Et je vais vous lire un hadith que je n'avais jamais vu, rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a comparé la bonne et la mauvaise compagnie. Le bon compagnon est comme celui qui porte du musc. Soit il t'en donnera, soit tu en achèteras de lui, ou bien tu profiteras de son agréable odeur. Et le mauvais compagnon est comme un forgeron. Soit il brûlera tes vêtements, soit tu subiras une odeur nauséabonde. Le musc, c'est une odeur, c'est du parfum incroyable. Subhanallah, je l'avais jamais vu. Subhanallah.